Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous propose de partir sur les traces de Goldfinger, mais plus particulièrement sur la partie du film qui se déroule en Suisse. Je suis parti en vacances dans ce beau pays cet été et je vous ai ramené des images pour suivre les traces de James Bond dans ce film. Que sont devenus tous ces lieux de tournage 60 ans après? Eh bien, on perd pas une seconde, on part en Suisse. Allez, go! On commence par cette scène tournée dans le village d'Andermatt, là où James dépose Tilly Masterson dans la station-service après avoir expulsé sa voiture sur le bas-côté. Là, on se trouve en plein cœur de la Suisse. L'endroit est toujours là, 60 ans après, mais il ne s'agit plus d'une station-service. On peut désormais y trouver un hôtel-restaurant-bar. Par contre, et c'est amusant, ils ont gardé une des pompes à essence qui avait servi pour le film à l'époque. Après cette première escapade, nous avons pris la route du col de la Furka afin de retrouver l'endroit de la fameuse scène où James provoque la sortie de route de Tilly Masterson grâce à un de ses gadgets de sa voiture. Eh bien, cet endroit n'a pas changé. On traverse le village de Réalpes. Et on emprunte les lacets du col pour retrouver la scène d'observation de Goldfinger et la tentative d'assassinat. On peut trouver lors de la montée un endroit hommage à Sean Connery. Sur la montée vers les sommets du col, on peut retrouver cet hôtel vu dans le film. Il est aujourd'hui fermé, mais toujours présent. Maintenant, arrêtons-nous un moment sur cette scène. Ce qu'on peut voir en arrière-plan, c'est l'hôtel Belvedere. Il est lui aussi aujourd'hui fermé. Il faut savoir que derrière l'hôtel, vous avez un endroit magnifique qu'on peut apercevoir dans le film. Il s'agit du glacier du Rhône. Et oui, c'est là que le fleuve français prend sa source. Et si vous passez dans le coin, arrêtez-vous voir ce glacier et vous promenez à l'intérieur, c'est tout simplement magnifique. Le hic dans l'histoire, vous le savez, c'est le réchauffement climatique et ici, on en a une belle preuve. Le glacier a énormément fondu depuis le tournage de Goldfinger. Regardez bien, on peut voir de la glace derrière l'hôtel en 1962. Désormais, on ne voit que la roche. On pourra dire que ce film est une sorte de témoignage au réchauffement climatique puisqu'il suffit de comparer les scènes tournées il y a 60 ans avec ce qu'on peut voir aujourd'hui sur place. Et ce que je trouve dommage, c'est d'être passé devant un site si magnifique et de ne pas avoir tourné une petite scène, je sais pas, ils auraient pu imaginer quelque chose pour utiliser ce site absolument de toute beauté. Le tournage de ces scènes ont eu lieu en juillet, on le voit à l'écran, encore un peu de neige à cette époque. Il faut savoir que ce col est fermé une longue partie de l'année. Il est vraiment ouvert pour les quelques mois d'été. Un livre retrace avec beaucoup de photos ces instants de tournage. Je me suis aidé de ce gros livre magnifique pour préparer cette vidéo, pour préparer même mon voyage en Suisse. Donc si vous êtes fan de James Bond, si vous aimez les photos, si vous aimez les lieux de tournage, voire les petits secrets de tournage, ce livre est fait pour vous, mais attention, il est en anglais. Et maintenant, saviez-vous que dans le livre Goldfinger, nous n'avons pas du tout toute cette partie en Suisse? Non, vous ne saviez pas? Eh bien, pour en savoir plus sur les différences entre le livre et le film, eh bien c'est par ici, rejoignez-moi tout de suite.